Bonjour mes cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Je continue un tout petit peu encore sur le chapitre construire et reconnaître un triangle. Là, on va plutôt s'attarder à construire un triangle, celui de l'exercice 5 de la page 209 de votre manuel. J'ai ajouté juste une petite longueur, ça on va enlever le 6 qui est pas bon. J'ai ajouté juste le 8 ici pour qu'on puisse le faire réellement. Et là, du coup, on va revoir ce qui a été dit en classe sur le rapporteur et son utilisation. Donc, on vous demande de construire cette figure-là, ça c'est la consigne que j'ai inventée, on vous demande de construire cette figure-là en taille réelle, en vraie grandeur. Donc, vous allez toujours commencer par la longueur d'un segment. Là, le seul que vous connaissez, c'est 8 à l'heure actuelle. 8, et en fait, on vous dit que là, le 70, c'est moi qui l'ai ajouté, ok, donc 180 moins ça, en sachant que les deux font à eux deux 110, 110 pour arriver jusqu'à 180, et bien il manque 70. Ok, la somme des angles est égale à 180 degrés, ça vous connaissez déjà. Donc, comment utiliser le rapporteur comme il faut? Là, là j'ai placé le point A et le point B qui sont là, A et B, et je voudrais faire soit une ouverture de 70 degrés là, soit 35 degrés là. Ok, soit on ouvre comme ceci, donc là du coup c'est le point B qui est fixe, on ouvre comme ceci de 35 degrés, soit on dit que c'est le A le point fixe et on ouvre cette fois-ci de 70 degrés à peu près. Comme vous voulez, on peut commencer par A ou par B comme on veut, mais il faut bien être clair dans votre tête. Si vous mettez le A comme point fixe ici et on ouvre à partir de A pour avoir 70 degrés dans le sens inverse aigu d'une montre, et ben vous allez placer le centre de votre rapporteur sur point A. Parce que c'est le point A qui ne bouge pas. Donc c'est à partir de là qu'on va chercher 70 degrés. Donc pour placer votre rapporteur comme il faut, identifiez bien déjà où est le centre de votre rapporteur. Là, le moins, j'en ai qu'un seul. Et le centre de votre rapporteur, il est toujours au milieu de votre rapporteur déjà. Et ici, il est toujours aligné avec la ligne 0, 180, 0, 180 des deux côtés. D'accord. Donc là, moi j'en ai qu'un seul. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc je mets le centre de mon rapporteur sur le point A. Ok, et je vérifie bien que cette graduation là, 0, 180, cette ligne là, elle est bien au-dessus de mon segment ou de ma droite. Là, franchement, c'est un petit peu décalé. Il faudrait que je remonte encore un tout petit peu. Dès que je bouge, je revérifie. Parce que vous voyez, là que j'ai bougé ça, ça c'est ok. Mais ce côté-là, il n'est plus bon. Okay, j'ai décalé un tout petit peu. Donc il faut vérifier absolument que les deux soient bons en même temps, en simultané. Donc je vérifie que ça c'est bon et ça c'est bon. Okay, si vous pouvez vérifier côté gauche, encore mieux. Là, ça devrait suffire. J'ai un point ici et là, c'est bon. On est bien placé. Là, si je peux bouger, ça c'est bon. Ok, vous prenez bien le temps de placer votre rapporteur comme il faut. Et ensuite, vous allez chercher 70 degrés à partir de 0. Ok, si mon angle est ici, donc là, je parle bien de l'angle A. Si l'angle est là, et ben mon 0 est forcément de l'autre côté. Mon angle ici, donc là c'est le point A qui ne bouge pas. Je vais chercher 0 degré à partir de là. D'accord, c'est pas ici. Ok, je démarre d'ici. Donc la porte elle s'ouvre comme ceci, comme ça, comme ça. Ok, la porte fermée elle est là. Donc 0 ici. Donc j'ouvre la porte comme ceci. Donc là du coup j'ai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 degrés c'est ici. Ok, 70 degrés c'est la même ligne que 110 degrés sur le rapporteur. Ok, donc vous prenez la ligne du haut ou la ligne du bas c'est pareil. Sauf que vous serez plus tranquille à prendre les graduations extérieures parce que c'est tout simplement plus espacé. D'accord, là c'est plus espacé. Vous prolongez la graduation et vous avez un angle de 70. Attention, attention, attention. Lui, son rôle, comme j'ai dit en classe, lui, son rôle, c'est de donner un angle, pas la longueur de AC. Okay, la longueur de AC, ici, on ne connaît pas. C'est pas lui qui va nous dire combien ça mesure, d'accord. Je peux très bien avoir un rapporteur plus petit ou plus grand, et ben le marquage sera juste sur cette ligne-là. Okay, donc du coup, je sais que AC est quelque part sur cette ligne-là, mais je ne sais pas encore où est-ce qu'il est. Pour l'instant, j'ai juste la mesure de l'angle. Du coup, je sais, là je fais exprès de montrer ça, parce que je sais pas où est AC. Enfin, je sais pas où est le point C. Donc le point C peut-être là, 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 ça va dépendre de l'autre angle. Ok, l'angle A, B, C qu'on va faire maintenant. Ok, ensuite, donc là, vu que c'est sur le point B que ça ne bouge pas, cette fois-ci je vais mettre le rapporteur sur le point B. Comme l'angle est ici, le rapporteur, forcément, il est de ce côté-là, enfin le 0 plutôt, le 0 est là. Donc je mets mon rapporteur, je vérifie que le centre de mon rapporteur est bien parfaitement sur B. Je vérifie bien au millimètre près que ma graduation 0,180 est bien parfaitement sur le segment AB. Je vérifie ça, et là encore une fois, l'ouverture se fait dans ce sens-là, donc le 0, et il est à gauche cette fois-ci. Mon angle est à droite, mon 0 est à gauche. Je fais comme ceci, et je dois chercher 35 degrés. 0, 10, 20, 30,
Forcément 30 c'est entre 35 c'est entre 40 et 40 entre 30 et 40 degrés. J'ai ça, ok, là je plonge la graduation, je prends l'extérieur, ok, je prends l'intérieur ou l'extérieur, c'est pareil. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai une ouverture, donc un angle de 35 degrés, d'accord? C'est pas le rapporteur qui vous dit que le point C il est là, non, pas du tout. Le point C est qui part sur cette ligne là. Alors je fais ça, et je trace, et là, j'ai mon point C qui est là. D'accord? Là, j'ai bien une ouverture de 70 degrés. Là, j'ai une ouverture de 35 degrés. Et l'intersection me donne le point C. Bien, à partir de là, on va essayer de construire le point D. Le point D, on n'a pas de longueur ici. On ne connaît pas. Enfin, vous n'avez pas encore les connaissances pour trouver ça. Mais par contre, vous savez que ici, l'angle vaut 45 degrés. Pourquoi? Parce que vous avez un triangle isocèle. Celui-là, vous avez un angle de 90 degrés. 180 degrés moins 90 degrés me donne 90. 90 coupé en 2 par égal. Pourquoi? Parce que c'est un triangle isocèle. Et dans un triangle isocèle, les angles à la base sont de même mesure. Donc, ça a été vu déjà dans l'autre vidéo. Là, j'ai 45, là, j'ai forcément 45. Okay, 45 deux fois, ça fait 90. Plus le 90 de l'angle droit, ça me donne bien 180 degrés. On est bon. Donc là, pareil, je vais chercher un angle de 45 degrés à partir de A. C'est le point A qui ne bouge pas. Donc mon rapporteur se met sur le point A. Et l'ouverture se fait dans ce sens-là. Vu que AB est déjà tracé, et bien l'ouverture va se faire dans ce sens-là. Okay, donc je fais comme ça. Et ça s'ouvre dans ce sens-là. Donc le 0 est à ma droite. Donc je fais ça. Je passe vers mon rapporteur. Je vérifie bien que cette graduation elle est bien parfaitement sur AB. Donc dès qu'on est bon, prenez bien le temps. Ce n'est pas pressé. 0, 10, 20, 30, 40, 45. Ici, on prolonge la graduation côté extérieur parce que c'est toujours plus agréable ici de prendre les grands que là, c'est un petit peu trop serré les graduations. Vous voyez, c'est trop serré. Là, c'est un petit peu plus large. C'est plus simple. Donc, autant se simplifier la vie. Là, le point D est quelque part sur cette ligne parce que le rapporteur, lui, ne donne que la mesure de l'angle. On va faire pareil de l'autre côté. On devrait avoir 45 degrés. Et ensuite on aura fini l'exercice. Donc je vérifie bien ça. Ok, on est bon. Après on va chercher 45 degrés. 45 degrés. Là, vu que l'ouverture se fait dans ce sens là, donc mon 0 est là. Alors il est à ma gauche. Donc là je compte jamais de 180. Je démarre toujours de 0. Quand on compte, quand vous mesurez, vous démarrez toujours de 0. Donc 0, 10, 20, 30, 40 et 45, c'est cette ligne-là, cette ligne qui est ici. Je prolonge ça et on aura terminé. Hop. Et là, magie des choses, là j'ai un angle droit. Parce que là j'ai 45, j'ai un triangle, forcément ici l'angle qui est là, c'est forcément un angle droit. Et voilà ma figure. J'ai mon point D, j'ai nommé tous les sommets et on est bon.